Salut, je m'appelle Hélène. J'ai regardé une vidéo sur cette chaîne où une fille disait « Mes parents aiment ma petite sœur plus que moi » et se plaignait de la façon dont ils traitaient sa sœur mieux qu'elle. J'ai été très touchée par l'histoire de cette fille parce que je vis quelque chose de similaire. Mais dans notre maison, il n'y a que ma mère qui fait de la discrimination entre ses enfants. Mon père ne ferait jamais une telle chose. L'objet de l'affection de ma mère, celui qu'elle aime le plus, c'est mon frère Adam. Mais ne vous méprenez pas. Je ne pense pas que ce soit la faute de mon frère. C'est celle de ma mère. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est très tolérante et affectueuse envers Adam. Mais avec moi, elle me donne des ordres et me critique tout le temps. Pour ma mère, mon frère est toujours la priorité. Moi, par contre, je passe après. Par exemple, ça, c'est l'ancien téléphone de mon frère. C'est celui que j'utilise actuellement. J'ai presque fini le lycée, mais mes parents ne m'ont toujours pas acheté de nouveaux téléphones. Ils m'ont toujours donné un de leurs anciens téléphones. Le mois dernier, ils ont acheté à Adam un téléphone tout neuf et j'ai récupéré son ancien. Même s'il a 5 ans de moins que moi, c'est moi qui reçois les objets de seconde main. Normalement, c'est censé être l'inverse, donc je suppose que ça fait de moi une exception. Comme je l'ai dit au début, mon père nous aime vraiment, mon frère et moi. Il ne nous traite pas différemment. Mais il travaille beaucoup et n'a pas trop de temps libre. C'est donc ma mère qui est chargée de choisir tous nos cadeaux. Je vais dresser la liste de tous les cadeaux que ma mère nous a récemment offerts. Vous pourrez ainsi mieux comprendre ce que je vis. 1. Un ordinateur portable pour mon frère, un micro de karaoké pour moi. Oui, un micro de karaoké. Quand je lui ai demandé « Pourquoi tu m'as acheté ça ?», ma mère m'a répondu « Tu chantes toujours pour toi-même dans ta chambre. » C'est pour ça que j'ai pensé que ça te plairait. 2. Un super vélo pour Adam. Un livre sur Albert Einstein pour moi. L'explication de ma mère est que j'adore lire. Oui, j'adore lire. Mais vous ne trouvez pas ça injuste que mon frère ait un vélo et moi un livre? Et enfin, un smartphone super cher pour mon frère et une bougie parfumée à la cannelle pour moi. Je répète, un smartphone pour mon frère, une bougie pour moi. J'ai été choquée quand on a ouvert nos cadeaux. Mon visage était rouge de colère quand j'ai dit « Maman, c'est une blague !» Ma mère a fait semblant d'être vraiment surprise et a dit avec colère « Hélène, tu adores la cannelle. Ta chambre sentira super bon. » Ah, tu exagères. Tu n'es jamais satisfaite. Je ne peux rien dire, même si je suis toujours traitée injustement. Pourquoi? Parce que ma mère pense qu'elle peut me marcher sur les pieds, juste parce que c'est ma mère. Elle me fait taire à chaque fois sans même écouter ce que je dis. Elle ne me laisse jamais lui répondre. Elle a toujours raison parce qu'elle est la mère. Elle est plus intelligente que tout le monde parce qu'elle est la mère. Elle est la seule à savoir ce qui est juste parce qu'elle est la mère. Je peux vous donner 1000 exemples d'elle nous traitant différemment. Par exemple, elle pense qu'Adam est doué dans tous les domaines possibles et bien sûr, elle l'encourage tout le temps. Mon frère regarde quelques vidéos d'échecs sur YouTube, alors ma mère sort et lui achète un joli jeu d'échecs. Ou bien il voit son ami jouer de la guitare et en veut une aussi, alors elle lui en achète une tout de suite. Ce qui se passe à chaque fois, c'est qu'Adam les oublie au bout de quelques jours et passe à autre chose. Et pourtant, ma mère continue de lui acheter de plus en plus de choses. Mais quand il s'agit de moi, elle fait exactement tout le contraire. Depuis que je suis petite, j'adore dessiner. Je pense que je suis même plutôt douée. Pendant un moment, je m'intéressais à la peinture à l'huile. Je regardais des tutoriels de peinture à l'huile sur YouTube toute la journée, l'un après l'autre. Même si je demandais sans cesse à ma mère de m'acheter du matériel, elle ne l'a jamais fait. J'ai donc économisé mon argent de poche et j'en ai commandé. Une fois que le matériel est arrivé, j'ai commencé à faire des essais sur la toile. Quand ma mère est entrée dans ma chambre, elle a vu les tubes de peinture à l'huile, les pinceaux et la toile. Elle a ri et m'a dit « Tu ne penses pas que c'est un peu trop pour quelqu'un qui ne sait dessiner que des bonhommes bâtons ?» Ok, je sais que je ne suis pas Frida Kahlo. Mais vous ne trouvez pas que c'est tout simplement méchant de dire ça à sa fille? Elle me traite ainsi depuis si longtemps que je me demandais si toutes les mères étaient comme ça. Et j'exagère à peine. Mais mes amies ont des relations assez normales avec leur mère. Elles s'entendent très bien. Certaines sont même amies avec leur mère. Ma mère, par contre, me critique tout le temps. Mes hobbies, mes vêtements, les séries que je regarde, ce que je mange. Elle critique toujours tout ce que je fais, littéralement tout. Elle me surveille tout le temps. C'est comme si elle voulait absolument trouver de quoi me critiquer. Vous savez ce qui est le pire? Je pense que ma mère se comporte de cette façon à cause de la discrimination de genre. Ça veut dire qu'elle n'aime pas plus mon frère parce qu'il est plus jeune, mais parce que c'est un garçon.
Je peux aussi vous donner des exemples de ça. Par exemple, même si je veux vraiment aller à l'université, mes parents n'ont pas l'intention de m'y envoyer. Mais même si mon frère n'a que 12 ans, on sait déjà qu'il étudiera à l'université, le génie chimique. Vous savez pourquoi? Car mon père possède une entreprise qui produit des ustensiles de cuisine en plastique. Ma mère veut qu'Adam étudie le génie chimique pour qu'il puisse diriger l'entreprise plus tard. Vous voyez donc que ma mère prépare mon frère à reprendre l'entreprise familiale à terme. Et elle ne pense pas que je pourrais le faire. Parce que ma mère pense qu'une usine ne peut être dirigée que par un homme, c'est-à-dire mon frère. Je sais très bien que la vraie raison est la discrimination de genre. Mais ma mère ne l'accepte pas. Une fois, quand on parlait de l'université, elle a dit « Chérie, malheureusement, je ne suis pas sûre que tu réussirais à l'université. » J'ai demandé « Maman, pourquoi tu dis ça ?» Comme si elle ne voulait pas me contrarier, elle a dit « Tu sais pourquoi ?» De quoi tu parles? J'ai insisté. Et elle a répondu « Tu as oublié le test ?» J'étais tellement choquée quand elle m'a dit ça. Quand j'avais 13 ans et qu'Adam en avait 8, ma tante, qui est psychologue, nous a fait passer un test de QI. C'était un simple test fait pour les enfants. Je ne pensais pas qu'il fallait le prendre au sérieux. Les résultats du test disaient que mon QI était de 105 et celui de mon frère de 115. Selon ma tante, obtenir 90 à 110 points indique une intelligence moyenne, alors que 110 à 120 points indique une intelligence supérieure à la moyenne. D'après ce simple test, ma mère a conclu que je n'obtiendrais pas de bons résultats à l'université. Selon elle, seul mon frère pourrait aller à l'université, parce qu'il a une intelligence supérieure à la normale. Donc, si pour une raison ou une autre j'avais obtenu moins de 90, ma mère aurait pensé que j'étais bête. Je me suis énervée contre ma mère, après ce qu'elle a dit à propos du test de QI. Et malheureusement, j'ai fait quelque chose que j'ai regretté plus tard. Quelque chose qui ne me ressemble pas. C'est la première fois que je l'admets. Je suis allée aux toilettes et j'ai pensé à ma mère disant « Tu ne pourras pas aller à l'université parce que tu n'es pas aussi intelligente que ton frère. » Ça m'a vraiment blessée qu'elle puisse penser ça. J'ai commencé à pleurer. En me regardant dans le miroir, j'ai remarqué la brosse à dents de ma mère. Alors je l'ai prise et je l'ai trempée dans la cuvette des toilettes. J'ai cru que je punissais ma mère. C'était quelque chose que je n'aurais jamais dû faire et que j'aimerais ne jamais avoir fait. Ma mère s'est probablement brossé les dents avec cette brosse à dents ce soir-là. Après m'être couchée, j'ai profondément regretté ce que j'avais fait. Je me suis levée, je suis allée à la salle de bain et j'ai nettoyé sa brosse à dents. Contrairement à ma mère, ma grand-mère nous aime autant, Adam et moi. Pour nos anniversaires, elle nous achète les mêmes cadeaux. Quand elle nous donne de l'argent, elle nous donne à tous les deux la même somme. J'aimerais que ma mère soit plus comme sa propre mère. Une fois, ma grand-mère, ma mère et moi, nous sommes allés faire du shopping. On devait acheter des robes pour le mariage de ma cousine. On est entré dans un magasin pour chercher une robe pour moi. J'ai choisi 3 robes à essayer. Pour chaque robe, je sortais de la cabine pour les montrer à ma mère et à ma grand-mère pour voir ce qu'elles en pensaient. Pendant que ma grand-mère faisait des commentaires, ma mère n'a pas dit un mot. Quand j'ai montré la dernière robe, j'ai dit « Maman, tu n'as rien dit. » Vous savez ce qu'elle m'a dit? « Hélène, malheureusement, aucune robe ne te va bien. Ne sois pas triste, ce n'est pas de ta faute. Physiquement, tu as pris les gènes de ton père. Personne du côté de ton père n'est beau, peu importe ce qu'il porte. Ton frère, par contre, a hérité de mes gènes. Tout lui va, donc c'est facile de faire du shopping pour lui. Je pense qu'on devrait accepter ça comme un fait et ne plus perdre de temps à faire du shopping pour toi. » Oui, c'est exactement ce que ma mère a dit. Et évidemment, ma grand-mère et moi étions choqués. En essayant de cacher sa colère, ma grand-mère a dit « Pourquoi es-tu si méchante? Hélène est une très jolie jeune fille. Elle est très belle, peu importe ce qu'elle met. Tu dois avoir un problème aux yeux. » Puis elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Ma Hélène chérie, les 3 robes te vont très bien. On les prend toutes. Je vais à la caisse pour payer. Tu pourras décider plus tard laquelle porter au mariage. » Comme je m'étais habituée au comportement de ma mère, je ne me suis pas trop énervée ce jour-là, mais ma grand-mère était furieuse. Les amis, ça fait vraiment du bien de vous raconter tout ça. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. C'est vraiment injuste que les parents favorisent un enfant plutôt qu'un autre. Je suis sûre que certains d'entre vous vivent une situation similaire. En écrivant votre expérience, vous vous sentirez beaucoup mieux. J'attends vos commentaires. À bientôt!